Chères gymnasiennes, chers gymnasiens, c'est pour moi un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette présentation de la Faculté des géosciences et de l'environnement. Durant les 25 prochaines minutes, je ne vais pas essayer de vous convaincre que la Faculté des géosciences et de l'environnement est la meilleure faculté du monde pour faire vos études. Même si je le pense, évidemment. Je vais essayer de vous donner les clés pour que vous puissiez savoir si la géographie, les sciences de l'environnement ou la géologie sont des sujets qui vous intéressent. Savoir si ces domaines vous donnent des perspectives intéressantes de carrière et savoir si l'Uni est le bon endroit pour étudier. La spécificité de notre faculté est son positionnement à l'interface entre les sciences naturelles et les sciences humaines et sociales. En effet, la plupart des problèmes environnementaux actuels se situent à cette interface. S'il existe des solutions environnementales, il faut que les sociétés y adhèrent pour que ces solutions soient mises en pratique. Par exemple, en géosciences et en environnement, on aborde des problèmes comme la pollution des eaux, les glissements de terrain, de même que des questions relatives à la durabilité, à l'économie écologique ou à l'éthique environnementale. Mais un exemple est souvent plus parlant qu'un long discours. Prenons l'exemple de la transition énergétique. Vous avez ici un diagramme qui vous montre la consommation énergétique pour les différents secteurs d'activité en Suisse. Les transports, les ménages, l'industrie et les services. À droite, vous avez le pourcentage des différentes sources d'énergie utilisées. Vous pouvez constater que la Suisse est très dépendante des énergies fossiles et de l'énergie nucléaire qui représente plus de 60% de notre consommation énergétique. Or, dans sa stratégie énergétique 2050, la Suisse a décidé de se passer de l'énergie nucléaire et de réduire les énergies fossiles. En effet, il est absolument crucial que nos sociétés puissent diminuer de façon drastique notre dépendance au pétrole pour diminuer nos émissions de CO2. Mais quelle alternative avons-nous si nous voulons nous passer des énergies fossiles et des énergies nucléaires? En Suisse, par exemple, la construction de barrages au fil de l'eau pourrait être une solution intéressante pour augmenter la production d'électricité. Ces centrales peuvent être installées sur différentes rivières, grosses ou plus petites. Mais quelles sont les implications pour la mise en pratique d'une telle solution? Pour implanter une centrale hydroélectrique, il est fondamental de comprendre et de prédire les bilans hydriques nécessaires à son fonctionnement. Prédire les changements hydriques associés au changement climatique, avec notamment le retrait des glaciers et leur potentielle disparition, est une des questions que nos chercheurs tentent de contraindre. De même, modéliser le transport des sédiments en fonction des précipitations est aussi un sujet de recherche de plusieurs chercheurs de notre faculté. Vous avez à droite une figure qui vous montre le transport de sédiments pour une portion d'une rivière appartenant au bassin versant de la Grande Dixence en Valais. Vous pouvez observer sur cette figure les zones rouges qui correspondent à des zones où les sédiments sont arrachés et transportés plus loin, au contraire des zones bleues où les sédiments vont s'accumuler. Le transport de sédiments est critique pour l'implantation d'une centrale au fil de l'eau, car si des sédiments s'accumulent en amont d'une telle centrale ou que le débit de la rivière change, le rendement peut complètement chuter ou même rendre inopérationnelle la centrale. Si l'on veut maintenant pouvoir utiliser cette énergie pour, par exemple, recharger les batteries de nos futurs véhicules électriques, eh bien il va falloir créer un parc de bornes électriques à travers tout le pays. Or, ceci va nécessiter de grandes quantités de matières premières, comme le cuivre. De même, la création de ces batteries génère de nouvelles demandes pour des éléments tels que le lithium et les terres rares. La formation de ces gisements implique différents processus géologiques, processus que nos chercheurs étudient. Les gisements de lithium sont par exemple une conséquence du volcanisme associé aux zones de subduction. Vous pouvez observer ici une figure qui schématise la formation de gisements de lithium par l'interaction de magma avec les couches superficielles de la croûte terrestre et son environnement lacustre. Ces gisements sont hélas pas répartis de façon uniforme sur la planète, mais se concentrent dans différentes zones, comme au Chili ou en Australie par exemple. La question d'équité pour l'exploitation des matières premières devient critique. Certaines chercheuses ou chercheurs de notre faculté s'intéressent par exemple au traçage des matières premières.
On pourrait continuer longtemps à regarder toutes les implications de la transition énergétique sur notre pays et notre société. Ces questions ne sont pas à la frontière entre sciences naturelles et sciences humaines, mais nécessitent sciences naturelles et sciences humaines. La formation proposée par la Faculté des géosciences et de l'environnement, qui associe justement sciences naturelles et sciences humaines, est novatrice dans son domaine. Elle semble parfaitement adaptée pour former les personnes qui seront appelées à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Intéressons-nous maintenant à la structure de la Faculté des géosciences et de l'environnement. La faculté est née en 2003 en intégrant trois grands domaines qui sont la géologie, la géographie et les sciences de l'environnement. C'est ainsi une faculté assez unique en son genre qui rassemble sciences naturelles d'un côté et sciences sociales de l'autre. La faculté est composée aujourd'hui de 39 professeurs, 29 maîtres d'enseignement et de recherche, de chargés de cours ou privatdocents. Il y a aussi un très grand nombre de doctorants et assistants qui seront là pour vous encadrer durant vos études. La faculté est constituée de 3 instituts de recherche. L'Institut des sciences de la Terre, l'Institut de géographie et de durabilité et l'Institut des dynamiques de la surface terrestre. L'Institut des sciences de la Terre s'intéresse à la formation de notre planète et à son évolution. La formation des chaînes de montagnes, de même que l'apparition et l'évolution de la vie sur Terre, sont des questions centrales de plusieurs chercheurs de cet institut. Le groupe de recherche en géophysique s'intéresse à l'étude des circulations des eaux et des polluants dans le sous-sol. Les risques liés au glissement de terrain ou aux effondrements de falaises sont aussi des questions clés que nous essayons de prédire. L'Institut de géographie s'intéresse au développement des sociétés et de leur environnement. Les questions de la gestion de l'eau ou du patrimoine intéressent certains nombres de nos chercheurs, alors que le groupe des études urbaines essaye de comprendre la formation et l'évolution des villes. Le groupe des humanités environnementales s'intéresse aux questions relatives à la durabilité et à sa mise en pratique. La question du tourisme est également un sujet important de l'Institut de géographie. La question clé qui rassemble les chercheurs de l'Institut des dynamiques de la surface terrestre est l'interaction entre les changements climatiques et les processus de surface. Cet institut s'intéresse au domaine alpin du point de vue de l'érosion glaciaire, de la géomorphologie, des lacs ou des rivières. Les questions d'écotoxicologie et d'écologie spatiale sont aussi importantes, de même que le développement de nouveaux algorithmes afin d'utiliser les données géoréférencées obtenues par les satellites ou les images capturées par nos drones. Ces 3 instituts ont tous une optique différente, mais traitent de sujets d'actualité et est fondamentale pour le futur de nos sociétés. Dans ce contexte, il ne faut pas vous oublier, vous, futurs étudiants. En effet, les étudiants jouent un rôle très important dans la faculté, car les interactions entre enseignants et étudiants sont source de motivation réciproque. À l'heure actuelle, la faculté compte environ 1200 étudiants, dont 200 rattachés à la faculté des lettres ou de SSP. Le nombre d'étudiants en bachelor et en master sont assez similaires, alors que nous avons 150 doctorants répartis entre les différents instituts. C'est donc une faculté relativement petite qui vous accueillera potentiellement en septembre 2021. Nous allons maintenant vous présenter la structure des études en géosciences et environnement. Les cursus de la FGSE sont organisés en 2 étapes. Un bachelor de 3 ans suivi d'un master de 2 ans. Vous pouvez voir sur ce schéma que notre bachelor est divisé en 3 orientations. Une orientation géographie, une orientation sciences de l'environnement et une orientation géologie. Néanmoins, la première année, dite année propédeutique, est partiellement commune aux 3 orientations. En effet, on a réalisé il y a quelques années que les étudiants avaient beaucoup de peine à faire leur choix d'orientation avant leur entrée à l'université. Ainsi, le premier semestre est commun aux 3 orientations. Vous débuterez par des cours d'initiation en géographie, en sciences de l'environnement et en géologie, qui vous permettront ensuite de choisir votre orientation en fonction de vos intérêts. En parallèle, vous suivrez des cours de base en mathématiques, statistiques, cartographie et SIG et en écologie. Ces matières de base sont communes à toutes les orientations de notre cursus de bachelor. De plus, des travaux pratiques sous forme de tutorat par groupe de 5 à 7 étudiants vous permettront de vous familiariser avec la lecture d'articles scientifiques. À la fin de ce premier semestre, vous choisirez votre orientation. Puis, au cours du 2e semestre, vous suivrez des cours de préparation à cette orientation et vous aurez encore des cours en commun. À la fin de la première année, si vous constatez que l'orientation choisie ne correspond pas à vos attentes, vous aurez la possibilité de changer d'orientation
moyennant toutefois quelques rattrapages à faire au cours de la deuxième année. À partir de la deuxième année, vous commencerez réellement votre formation spécifique. Si vous optez pour la géographie ou les sciences de l'environnement, vous devrez encore choisir entre une sous-orientation orientée sciences humaines et sociales ou orientée sciences naturelles. Pour la géologie, il n'y a qu'une orientation, sciences naturelles, qui est proposée. Les cours de deuxième et troisième année sont regroupés en modules, recoupant des aspects théoriques mais aussi pratiques. Enfin, un travail de bachelor vient couronner la fin de votre parcours. Il s'agit d'un travail de recherche individuel que vous allez réaliser dans une discipline que vous aurez choisie. L'obtention de l'ensemble des points de crédit vous conférera le grade de bachelor en géosciences et environnement, qui, en fonction de l'orientation choisie, vous ouvre les portes de nos différents masters, mais également des masters de la même discipline ou branche dans d'autres universités suisses ou étrangères. Si vous êtes intéressé par la géographie mais que vous souhaitez suivre votre cursus principal en faculté des lettres, en faculté des sciences sociales et politiques ou en faculté de théologie ou de sciences des religions, vous pouvez suivre la géographie comme discipline externe ou mineure. La combinaison de la géographie et d'une discipline prise comme majeure dans une autre faculté vous donne l'opportunité de maîtriser deux disciplines. En fonction de la combinaison des branches, vous pourrez ainsi entrer à la HEP pour vous former à l'enseignement de deux disciplines au secondaire 1. Cette même formule est offerte au niveau du master pour la formation à l'enseignement au secondaire 2. Durant votre troisième année bachelor, vous aurez également la possibilité de partir 1 ou 2 semestres en échange. Vous voyez ici quelques-unes des destinations possibles parmi une offre de plus de 130 destinations. Merci Magali pour cette présentation. Les programmes d'études masquent souvent certaines spécificités et l'un des points forts de nos études est le travail de terrain. En effet, quelle que soit l'orientation, vous serez amené à travailler sur le terrain à travers différentes excursions en Suisse ou à l'étranger. Voici quelques exemples d'activités sur le terrain. Quels sont les débouchés potentiels après vos études en géosciences?
L'urbanisme et l'aménagement du territoire offrent des débouchés très intéressants pour nos étudiants sortant de notre master en géographie. En tant que géographe, vous pourrez travailler comme praticien engagé dans les domaines de l'environnement, de montagne, dans l'administration en charge des politiques territoriales ou comme praticien engagé dans la coopération internationale pour le développement. On peut encore mentionner comme débouchés les bureaux d'études et les administrations et entreprises de services publics. La formation en géographie permet également d'enseigner au secondaire 1 et secondaire 2. La formation en sciences de l'environnement ouvre les portes des bureaux de consultants spécialisés dans le traitement des dangers naturels. Vous pourrez travailler dans le management environnemental ou comme conseiller en développement durable au sein de différentes entreprises. Certains de nos étudiants travaillent également dans les mouvements associatifs dédiés à la protection de l'environnement, dans la préservation et la gestion de la nature et des sols. Pour les géologues, les plus grands employeurs sont actuellement les bureaux d'ingénieurs spécialisés dans les dangers naturels ou les expertises environnementales. La gestion des ressources en eau et des ressources en matières premières sont aussi des domaines où les géologues sont très actifs. Certains géologues se spécialisent aussi dans le domaine des sols, de la géotechnique ou de l'eau. Néanmoins, il est toujours illusoire de prédire ce que sera le métier de nos futurs diplômés. En effet, les questions d'actualité de demain seront peut-être différentes de celles d'aujourd'hui. C'est pourquoi, à la Faculté des géosciences et de l'environnement, nous essayons d'abord de vous donner la meilleure formation possible dans nos domaines d'expertise, pour qu'ensuite vous puissiez tracer votre propre route. Si vous voulez plus d'informations, voici quelques adresses qui peuvent vous intéresser. De même, si vous voulez discuter avec l'un de nos conseillers aux études, n'hésitez pas à les contacter. Ils se feront un plaisir de vous renseigner concernant nos différentes formations. Nous avons également des associations d'étudiants, l'AEG et Pogea, qui sont très actives et qui vous aideront à démarrer vos études dans les meilleures conditions. Ces associations proposent différentes activités mettant en contact les étudiants de différentes volets et de différentes orientations. Nous arrivons maintenant au terme de cette présentation de la Faculté des géosciences et de l'environnement. Si vous devez retenir un seul point de cette présentation, c'est que la faculté traite des questions d'actualité. Mais ces questions sont d'abord une passion. Passion pour le monde qui nous entoure, passion pour son évolution. Et c'est cette passion que les enseignants de la faculté vous transmettront si vous venez étudier chez nous. Merci de votre attention et j'espère vous retrouver nombreux à la rentrée 2021 dans les auditoires de l'UNI.